Salam alaikum, bienvenue dans votre troisième leçon d'arabe. Aujourd'hui, nous allons voir la lettre Noun et nous profitons de la même occasion pour parler du soukoun. Alors, prenons comme d'habitude notre premier mot. Aujourd'hui, c'est le mot nujumun. Nujumun, qui veut dire des étoiles. Notre lettre se trouve comme d'habitude à la première position. Donc j'ai prononcé nujumun. Donc, la première son que vous entendez, c'est nous, marqué ici en rouge. Et la lettre vocalisée ici, dans sa forme isolée, c'est la lettre Noun, qui s'écrit de cette manière-là. Essayons de la localiser dans l'alphabet arabe. Nous avons déjà vu la lettre Ba et Ta ici en vert. La lettre Noun se trouve non pas à côté, mais sur la dernière ligne. Ici, oui, elle est marquée en rouge. J'ai choisi de prendre comme troisième lettre la lettre Noun parce qu'elle est aussi facile à prononcer. La lettre Noun est équivalente au N français. Donc c'est exactement le même son qui sort de la bouche. Vous n'avez aucun problème pour la prononcer. Après, il faut la prononcer avec les voyelles. Et et avant ça, on doit voir déjà les formes d'écriture. Comme d'habitude, la lettre Noun s'écrit dans sa forme isolée de cette manière-là, comme on l'a vu. Au début, elle s'écrit comme la lettre Ba ou Ta, mais avec un seul point au-dessus, comme dans le mot Nujumun, des étoiles. Au milieu, la même manière que Ba ou Ta, avec un seul point au-dessus, comme dans le mot Bintun. Bintun, je vous rappelle que ce mot veut dire une fille. À la fin, c'est un peu différent, parce que la lettre Noun, elle n'est pas alignée sur la ligne, mais elle forme une forme d'arc inversé, comme dans le mot Labanon. Labanon, que nous avons déjà vu dans le premier cours, et qui veut dire du lait. Une brève révision des voyelles courtes et longues, juste un rappel des voyelles courtes et longues, mais appliquées à la lettre Noun. Donc, avec la fatha, on prononce na. Avec la damma, on prononce nou. Avec la kasra, on prononce ni. Avec la voyelle longue alif, on prononce na. Avec la voyelle longue waw, on prononce nou. Avec la voyelle longue ya, on prononce ni. Donc, je répète na, nou, ni, na, nou, ni. Vous voyez, c'est facile. Maintenant, on va voir ce qu'on appelle en arabe le soukoun. Le soukoun qui est marqué par un symbole particulier en arabe. Pour cela, prenons le mot bintun. Bintun. Essayons de localiser la lettre noun. Heureusement pour vous, vous connaissez déjà les trois lettres. Donc le ba, noun et ta dans ce mot. Donc aucune lettre est étrange pour vous. Donc la lettre noun se trouve où? Bien sûr au milieu. Détachons-la de ce mot-là pour obtenir nun. Donc bintun. Donc le son au milieu c'est n. Que remarquez-vous? On remarque qu'il y a un petit rond au-dessus de la lettre nun. Ce petit rond s'appelle soukoun. Il est caractérisé par un léger arrêt dans la prononciation. Dans notre exemple, c'est n. En français, le soukoun est caractérisé par l'absence d'une voyelle après la lettre. Juste par exemple, si on dit le mot irlandais, irlandais, donc on s'arrête sur le R et il n'y a pas de voyelle après. Si on allait écrire ça en arabe, on écrit la lettre R, mais avec un soukoun. Si on applique la même règle pour d'autres lettres que nous avons déjà vues, par exemple la lettre Ba, on obtient B. Avec la lettre Ta, on obtient T. Faisons un petit exercice pour maîtriser cet aspect. Pour cela, je vais prononcer un mot et vous allez me dire sur quelle lettre vous entendez le soukoun. Si je prends par exemple le mot insanun, écrit ici, on a écrit ici, insanun, la lettre qui a le soukoun, c'est la lettre noun, la deuxième lettre. Premier exemple c'est bintun. Bintun.
C'est facile, c'est sur la lettre Noun que nous avons déjà vu. Deuxième mot, Ibaratun. Ibaratun. Donc, Ibaratun, c'est sur la lettre Ba. Deuxième position. Enfin, le dernier mot, Mut'atun. Mut'atun. Et là, c'est la lettre Ta qui a le soukoun. Enfin, apprenons à écrire la lettre Noun. Pour cela, on prend, comme d'habitude, notre feuille d'écriture. Donc, la lettre Noun, dans sa forme isolée, ça s'écrit de cette manière-là. Noun. Donc, vous voyez, c'est un peu différent par rapport à la lettre Ba, qui est alignée comme ça, sur la ligne. La lettre Noun s'écrit au début de cette façon-là. Donc, elle s'écrit sur la lune avec un point au-dessus. Si je veux écrire par exemple le mot Nujumun, donc je crée la Dhamma ici. Je laisse la lettre Noun ouverte à gauche pour écrire la suite. J'écris Ju. Et la dernière lettre. Nujumun. Au milieu, on écrit de la même manière que comme dans Ba et Ta. Donc la lettre reste alignée, reste sur la ligne, comme dans le mot Bintun. Donc B, après Noun, et on la laisse ouverte à gauche. Et on écrit le soukoun. Ensuite, la dernière lettre, Tun. Enfin, à la fin, là, on descend un peu, comme par exemple dans le mot Labanon. Donc là, et la lettre Ba au milieu. Ensuite, Noun. On descend là-bas. Nun. Et voilà. Donc nous avons terminé notre cours concernant la lettre Nun. J'espère vous retrouver dans un prochain cours. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de m'envoyer quelques commentaires. À bientôt.